Bonjour à tous. Alors là, on va faire les vidéos, mes pronostics de classement de l'Europa League et puis la Conference League en suivant. On va commencer par le groupe A. Le groupe A avec West Ham, Olympiakos, Fribourg et le Baka Topal. Bon, je pense que West Ham va finir numéro 1. Je pense que West Ham va être premier de groupe. Deuxième, je vois plus Fribourg. Je pense que Fribourg va finir deuxième parce que je pense que l'an dernier, ils s'étaient qualifiés, ils avaient fait quand même un huitième de finale. Pour moi, Fribourg finira deuxième de cette poule. Troisième, Olympiakos. Et quatrième, bon dernier, le Baka Topal. Après, en suivant le groupe B du premier club qui est l'Olympique de Marseille avec l'Ajax, avec Brighton et l'AEK Athènes. Je pense que ça va être un groupe assez compliqué pour Marseille. Et pour moi, c'est même le groupe de la mort. Mais bon, allez, on va mettre l'Ajax numéro 1 parce que l'Ajax est habitué aux Coupes d'Europe, surtout à l'Europa League et aussi à la Ligue des Champions. En deuxième position, je vais mettre Marseille. Mais attention parce que Brighton peut aussi se qualifier. Attention à Brighton, mais moi je mettrais plutôt Marseille en deuxième position. Troisième, Brighton qui serait reversé en Conference League. Et quatrième, l'AEK Athènes. Je pense que l'AEK Athènes finira quatrième du groupe B dans cette Europa League. Dans le groupe C, les Glasgow Rangers, le Betis Séville, le Sparta Prague et Limassol. Bon, Limassol quatrième, ça c'est sûr. Le Betis va finir premier. Pour moi, je pense que le Betis a largement les moyens de finir premier de sa poule. Et deuxième, il y aura une petite bagarre entre les Glasgow Rangers et le Sparta Prague. Mais pour moi, je pense que c'est les Glasgow Rangers qui finira deuxième. Attention quand même au Sparta Prague. Mais les Glasgow Rangers seront deuxième. Premier, le Betis Séville. Dans le groupe D, alors dans le groupe D, nous avons l'Atalanta Bergame, Sturm Graz, Rakow Zest, j'arrive pas trop bien à le prononcer, le Sporting. Pour moi, je pense que ça va avoir une petite lutte entre l'Atalanta Bergame et le Sporting pour la place de numéro 1. Ces deux équipes-là vont se qualifier. Allez, je mettrai plus l'Atalanta première et deuxième le Sporting. Et puis après, troisième Sturm Graz. Et quatrième, Rakow Guest, là où je ne sais pas trop bien le prononcer, ce club-là, finira en quatrième position. Le groupe E. Alors là, le groupe E, Liverpool, l'ASC, l'Union Saint-Gilloise et le TFC. Croyez-moi qu'il y aura des vlogs parce que comme je ne peux pas aller à Marseille, j'irai au stadium, mais là, il y aura des vlogs pour les matchs contre Liverpool, contre l'Union Saint-Gilloise et contre l'ASC. Là, c'est pratiquement sûr. Parce qu'avec Liverpool, avec Mohamed Salah, Klopp, bon, ça va être fantastique, je pense, l'ambiance. Bon, premier Liverpool. Je pense que là, il n'y a pas photo. Je pense que Liverpool va finir vraiment premier de cette poule. Ça serait presque une faute professionnelle que Liverpool ne finisse pas premier de la poule. Mais deuxième, je pense qu'il y aura une petite lutte entre les trois équipes là, entre l'ASC, l'Union Saint-Gilloise et le TFC. Mais pour moi, je pense que Toulouse a une petite chance et je verrai le Toulouse FC, le Toulouse Football Club, finir deuxième de cette poule. Troisième, l'Union Saint-Gilloise et quatrième, l'ASC. Voilà, j'ai pris un petit pari que Toulouse allait finir deuxième de cette poule. Après, en étant deuxième, tu vas affronter un reversé de la Ligue des Champions. Mais ça serait magnifique que Toulouse qualifie. Je pense que Toulouse a largement les moyens de se qualifier. Ça va être difficile parce que je pense que Liverpool va être premier. Mais après, Toulouse a rien enlevé avec l'Union Saint-Gilloise, avec l'ASC. Toulouse doit être deuxième de cette poule. Et surtout pour l'indice UEFA, ça serait bien pour Marseille comme Toulouse qui arrivent à se qualifier. Le groupe F, Villarreal, Rennes, le Panathinaikos et le Maccabi Haïfa. Pour moi, je mettrais Villarreal premier parce que je pense que Villarreal a plus l'expérience que Rennes, même si Rennes a l'expérience de cette Europa League. Mais premier, Villarreal. Deuxième, Rennes. Troisième, le Maccabi Haïfa. Et quatrième, le Panathinaikos. Je pense que je ne vois pas le Panathinaikos même être reversé
en Conference League. Le groupe G, alors le groupe G avec l'AS Roma, Sheriff Tiraspol, attention, Sheriff Tiraspol qui avait éliminé, ou non pas éliminé, mais qui avait gagné le Real Madrid en Ligue des Champions, Servette, le club de Suisse, et le Slavia Prague. Bon, premier, l'AS Roma, deuxième, le Slavia Prague, troisième, Sheriff, et quatrième, le Servette. Et le dernier groupe, le groupe H avec le Bayern Leverkusen, Karabakh, Molde et Aachen. Ben, je pense que ça va être dans cet ordre-là. Je verrai quand même Leverkusen premier. Peut-être une petite bagarre entre Karabakh et Molde pour la deuxième place. Même si moi, je mettrais peut-être plus Molde. Mais bon, Karabakh, possible aussi. Et quatrième, Aachen. Voilà mes pronostics de ces classements de la Ligue Europa. Maintenant, on passe pour le classement de la Conference League. Et on passe maintenant à la Conference League. Je ne sais pas si vous avez bien vu les groupes. Alors, le groupe A, Klasvik, un club des îles Féroé, Lille, Olympia Ljubljana et le Slovan Bratislava. Bon, là, je suis désolé, mais Lille doit finir premier de groupe. Il n'y a pas photo. Lille doit être premier de ce groupe, sinon ça serait une faute professionnelle que Lille soit pas première de sa poule. En deuxième position, plutôt quand même le Slovan Bratislava, qui avait déjà été dans cette Conference League l'an dernier et que je pense qu'ils ont encore les moyens de se qualifier. Troisième, on va dire l'Olympia Ljubljana et quatrième, bien sûr, le club des îles Féroé. Dans le groupe B, alors, Breakdale-Blik, la Gantoise, le Maccabi Tel Aviv et Zoria. Bon, Zoria quatrième, Bredalik la troisième, la Gantoise et le Maccabi Tel Aviv. Pour moi, c'est les deux qui vont se qualifier dans ce groupe B, avec peut-être premier quand même la Gantoise et deuxième le Maccabi Tel Aviv. Dans le groupe C maintenant, alors, Astana, Balkany, Dynamo Zagreb et le Victoria Plzen. Et bien là, je mettrai quand même premier le Dynamo Zagreb. Je pense que le Dynamo Zagreb, qui avait déjà été aussi en Ligue des Champions, Europa League, peut-être en prétendant à la Conference League, on ne sait jamais, pour la gagner. Pour moi, je mettrai premier le Dynamo Zagreb, deuxième Victoria Plzen, troisième Astana et quatrième cette équipe de Balkany. Dans le groupe D, et est-ce qu'on pourrait dire peut-être le groupe de la mort dans ce groupe-là en Conference League avec Bodo Glimt qui avait déjà été en Europa League, le Beşiktaş qui est habitué à l'Europa League, Bruges habitué à l'Europa League et à la Ligue des Champions qui va être là en Conference League. Et Lugano, pareil, qui est habitué à l'Europa League et à la Conference League. Pour moi, je mettrais quand même Bruges en premier, deuxième Beşiktaş, troisième Bodo Glimt et quatrième Lugano. Mais attention, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise et que Bodo Glimt coiffe une des deux équipes, Bruges ou Beşiktaş, et qui puisse se qualifier. Le groupe E maintenant. Alors, Alkmaar, Aston Villa, le Legia Varsovie et Zrinjski Mostar. Bon, Zrinjski Mostar, quatrième. Si je prononce mal, c'est que je ne connais pas trop les clubs, excusez-moi. Quatrième, cette équipe-là. Troisième, le Legia Varsovie. Deuxième, l'AZ Alkmaar. Et premier, Aston Villa. Et attention, Aston Villa peut-être gagner cette Conference League. C'est Emery qui entraîne Aston Villa. Et Emery gagne souvent l'Europa League. Alors pourquoi pas gagner la Conference League. Dans le groupe F, alors, Gurácsi, Ferencváros, Fiorentina et Gum. Ben moi là je partirai premier Fiorentina, deuxième Ferencváros, troisième Gand et quatrième Gurácsi là, excusez-moi pour la prononciation. Le groupe G, Francfort, Helsinki, le PAOK Salonique et Aberdeen. Bon, premier Francfort, deuxième Aberdeen. Je pense qu'Aberdeen peut aller chercher sa qualification. Troisième, le PAOK et quatrième, Helsinki. Et on termine par le groupe H et Fenerbahçe comme Francfort.
je ne l'ai pas cité, peut aussi être un prétendant à cette coupe. Et là, le groupe H, alors entre Fenerbahçe, Ludogorets, Nordsjælland et le Sparta Narva. Bon, le Sparta Narva, je pense qu'ils finiront dernier. Troisième, Nordsjælland. Deuxième, Ludogorets. Et premier, Fenerbahçe. Dites-moi si vous êtes d'accord. Si vous voulez voir, j'ai aussi fait ma vidéo pronostic des classements de la Ligue des Champions. Et on se retrouve très vite pour une vidéo un peu particulière. Parce que là, ça va être, c'est rare que je le fasse, mais ça va être sur le rugby. Parce qu'il y a la Coupe du Monde de rugby et je vais faire une vidéo simulation de la Coupe du Monde de rugby, les amis. Ciao!